Voici le premier exercice que je vous propose, qui est très simple et qui va permettre de revoir rapidement les variables. Vous avez deux variables, la variable a qui est égale à 1 et la variable b qui est égale à 5, et à partir de ces deux variables, vous devez inverser leurs valeurs. Pour cela, vous devrez respecter l'affichage suivant, comme vous l'avez à l'écran ici, c'est-à-dire qu'on va avoir d'afficher dans un premier temps les variables avec leur ancienne valeur, et ensuite vous afficherez les variables après l'inversion de valeur. Je vous propose de mettre sur pause cette vidéo, d'essayer de réaliser ce programme que je corrige ensuite en vidéo. Donc pour réaliser ce programme, on va aller dans Visual Studio Code ou un autre IDE si vous en avez un autre. Vous pouvez choisir soit d'utiliser le même que moi, soit en utiliser un autre, à vous de voir. Moi je serai sur Visual Studio Code, Chrome, et vous allez avoir besoin également de Node.js. Donc si vous ne l'avez pas installé, ça c'est obligatoire. Référez-vous à la vidéo où j'explique comment installer Node.js. Donc moi j'ai déjà préparé un petit peu mes répertoires, vous pouvez décider d'ailleurs de faire la même chose que moi. Je suis parti sur un répertoire JavaScript et à l'intérieur j'ai mis mes exercices faciles. Et donc là je suis sur l'exo 1 que nous allons réaliser ensemble maintenant. À l'intérieur je vais créer un folder, le folder que je vais appeler programme, et dans ce dossier programme je vais créer un fichier JavaScript que je vais appeler main.js. On va déjà faire en sorte de vérifier si on est capable de lancer notre fichier. Pour faire ça, on va faire un affichage tout simple, on va écrire coucou à l'intérieur du fichier et on va essayer d'exécuter ce programme. Pour pouvoir lancer le programme, vous allez pouvoir l'ouvrir dans le terminal, et pour ouvrir le terminal, vous avez soit le raccourci CTRL-U accent, qui permet d'ouvrir et de fermer le terminal, ou alors vous pouvez faire directement un clic droit sur le nom du fichier et Open in Terminal. Faites attention d'être bien dans le bon répertoire. Si vous avez fait comme moi un clic droit Open in Terminal, ce sera le cas. Si par contre vous avez fait seulement l'ouverture du terminal en faisant un CTRL-U accent, il va falloir vous déplacer à l'intérieur du bon dossier. Une fois qu'on est à l'intérieur, on va pouvoir exécuter le programme en utilisant la commande node main.js. Donc node pour lancer le programme, main.js qui est le nom du fichier. En faisant ainsi, je vois bien que j'ai réussi à exécuter et j'ai l'affichage coucou. Maintenant, on va réaliser notre programme et on va partir des deux variables, la variable a qui est égale à 1 et la variable b qui est égale à 2. Quelques rappels, les variables permettent de conserver des valeurs et d'être modifiées au cours du temps. Donc on a une variable a ici qui a la valeur 1, et si jamais au cours de mon programme je veux lui affecter une nouvelle valeur, c'est-à-dire lui donner une autre valeur, je vais pouvoir directement lui assigner sa nouvelle valeur. Je peux écrire a est égal à 5, par exemple ici, et sa valeur aura changé. Donc les variables, c'est comme en mathématiques, ça permet de varier au cours du temps. Maintenant que nous avons ces variables, on va faire en sorte de les afficher à l'écran. Pour les afficher, on va déjà mettre un petit message pour indiquer que c'est avant l'inversion. On va écrire ici avant inversion. Et ensuite, on va afficher les variables. Console.log, on va écrire a2 points et on va concaténer avec la valeur de la variable a. Donc ici, c'est a directement. La concaténation, également, je vous fais un petit rappel, ça permet de mettre bout à bout des variables, des chaînes de caractères, des entiers, etc. En tout cas, pour en faire une chaîne de caractères. Donc ici, on a mis bout à bout la chaîne de caractères a2 points et la valeur de la variable a. On va faire exactement la même chose pour la variable b, en écrivant b2 points plus la valeur b. En faisant ainsi, et si on exécute, directement, on a bien notre affichage avec avant inversion et les valeurs des variables. On peut bien remarquer que la variable a et la variable b ont bien été remplacées par les valeurs. On va maintenant faire l'inversion, et pour faire l'inversion, on est tenté directement de faire a est égal à b, et b est égal à a. Mais le fait de le faire ainsi, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner, et pour vous le prouver, on va l'afficher. Je vais afficher directement après inversion, ici, et je vais réafficher mes valeurs. Donc là, je vais relancer, et vous voyez que au démarrage, on a bien a qui est égal à 1 et b qui est égal à 2. D'ailleurs, je voulais mettre 5. On va mettre 5 pour que ça soit un petit peu plus lisible. Mais bon, c'est pas très gênant. Vous voyez donc a qui est égal à 1, b qui est égal à 5. Et ensuite, après l'inversion, on a a qui est égal à 5 et b qui est encore égal à 5. Alors qu'on voulait que b soit égal à 1. Cela vient du fait que quand on a fait notre nouvelle assignation de valeur sur la variable a, on a mis la valeur b. C'est-à-dire qu'on a mis dans a la valeur 5. Et lorsqu'on a voulu changer la valeur de b, a avait déjà sa nouvelle valeur qui était 5. Donc ici on ne peut pas le faire ainsi, on est obligé de passer par une variable temporaire pour conserver la valeur de la variable a. On va donc écrire une nouvelle variable, qu'on va appeler tmp par exemple, et on va y mettre la valeur de la variable a.
En faisant ainsi, il reste juste à changer au niveau de la nouvelle assignation de la variable b, en lui mettant la valeur de la variable temporaire TMP. En faisant ainsi, vous allez voir que directement, on a solutionné le problème et directement on a pu inverser les valeurs des variables.